Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Vaishlach. Enfin, Yaakov Avinu va revenir après 34 ans de séparation de son frère. Il avait 65 ans en le quittant, 65 plus 34, c'est facile d'arrondir à 100. En d'autres termes, il est sorti 65 ans, il est parti 14 ans à la yeshiva de Shem Ve'ever, il a passé 20 ans chez Laval, il a 100 ans. Il a 99 ans, il a 100 ans, deux frères, un plus grand que l'autre, mais ils sont jumeaux, vont se rencontrer. Et bien sûr, l'animosité entre les deux, elle est claire, et donc Yaakov a peur que tout de même, après 34 ans, que les comptes vont de nouveau rejaillir et il peut y avoir un règlement de compte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord envoyé des émissaires à Esav pour lui dire que Yaakov, il revient au galop. Et là, ils reviennent, ils lui disent, attention, 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 Esav, il est plein, il va venir t'accueillir, mais c'est pour la guerre. La guerre, il a 400 guerriers avec lui. Donc, le matzav, on peut dire qu'il est dangereux. Et Yaakov se prépare à trois choses. Il prie, il se prépare à donner un cadeau, valable, un grand cadeau, et faire la guerre. Tout d'abord, nous voyons une chose de claire, que prier tout seul, ça ne marche pas. On est dans un monde d'action, il faut faire quelque chose. Ça chauffe, il faut faire quelque chose. Ou l'apaiser par un cadeau, ou lui faire la guerre. La question qui se pose, comment peut-on se préparer en même temps à deux choses tellement antagonistes? Ça veut dire la guerre et le shalom, ça ne va pas ensemble. La réponse est claire. Tout celui qui veut pas, qui peut pas faire la guerre, il ne sera jamais en shalom. C'est pas la peine. Quelqu'un dans un couple qui est soumis, eh ben, il sera soumis, il souffrira toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas faire la guerre, tout simplement. Quand tu penses que tu peux faire la guerre, eh ben, il y a un moyen éventuellement de faire la paix. Comment ça s'explique? Tout simplement, bien que la guerre et la paix sont les deux extrêmes, mais c'est tout de même la paix, c'est une relation de force équilibrée, et la guerre, c'est une recherche à cet équilibre, quelqu'un qui va écraser l'autre. Or, Yaakov, il a dit tout simplement, si je propose par faiblesse que la paix, justement, il va montrer sa force, il va m'écraser davantage. Par contre, si jamais je lui montre que je peux faire aussi la guerre, il va faire le compte que peut-être c'est pas très, qu'il peut perdre aussi, tu n'en sais rien. Et encore ça reste quelqu'un de mystérieux, peut-être qu'il va faire des miracles. Et donc finalement, il faut que ça vaille le coup pour l'autre de faire la paix. Il n'existe pas de paix sans guerre. Aujourd'hui, nous allons voir la paix entre nos ennemis. Avec nous, ça n'a marché qu'avec la guerre. En Ukraine, avec la Russie, on va éventuellement voir une paix entre eux. Ça marche que par la guerre. Que quand les deux parties sachent, savent qu'ils peuvent perdre, la paix s'annonce. Là, on est prêt à faire la paix. Pourquoi? Parce que, en principe, toute personne voudrait avoir le dessus sur l'autre. C'est un petit peu inné. Un patron sur ses employés. Dès que l'employé lui dit, écoute, je pense éventuellement changer de boulot parce que j'ai une proposition de 500 euros par mois de plus, le patron il s'écrase. Il dit, mais attendez, vous pouvez rester ici, vous augmenter, vous allez avoir des droits. Il dit, ah bon, ça fait 10 ans que vous m'écrasez, ça fait 10 ans que vous me menacez, ça fait 10 ans que vous me dites que vous n'avez pas tellement de travail, ça fait 10 ans que vous me dites que vous m'aimez, vous n'avez pas voulu me limoger, mais je ne coûte pas mon salaire, je rapporte pas mon salaire.
Finalement, tu es prêt à m'ajouter 500 euros. Eh ben oui, c'est une relation de force. L'équilibre entre deux personnes, entre deux forces, c'est une relation de force. Cette relation de force se fait ou par la paix ou par la guerre. Et donc finalement, on voit vraiment ce schéma. Quand Esav, il vient le rencontrer pour faire la guerre, il fait le compte, il reçoit un cadeau, donc ça lui descend un petit peu sa garava, ça lui est facile de céder, et finalement, il est en train de voir peut-être que c'est intelligent de faire la paix, et bien ils s'embrassent, ils font la paix. Et donc, il faut toujours savoir, jamais ne chercher la paix si jamais on n'arrive pas à trouver une éventuellement possibilité de guerre contre l'autre pour absolument que l'autre il fasse le compte de faire. C'est ça ce qu'on nous apprend Yaakov Avinu. Et on apprend de là que la guerre ou la paix, quoique, mais il faut absolument prier. La prière, c'est un aiguillage du ciel pour que la personne réussisse ce qu'elle entreprend, mais la personne doit entreprendre, elle doit essayer de faire la guerre, elle doit essayer de faire la paix, elle doit faire toutes les ruses, parce qu'on est dans un monde d'action, et c'est justement comme on l'a vu la Siyata d'Ishmaïa, qu'après 35 ans, que Esav, il souffre et il attend comment se venger de Yaakov, il se propose de prendre la valise à Esav. Voilà le résultat du travail qui a été fait par Yaakov chez Lavan. Il retourne avec quatre femmes, avec 12 enfants, 11 et demi parce qu'elle était enceinte de Binyamin, avec un argent fou équivalent à celui, une richesse équivalente à celle de Esav, à celle de Lavan, et finalement, il franchit encore un pont, celui de Esav, qui était pour lui une difficulté terrible, et il arrive maintenant à la parashat Vayetchev, où maintenant il a dit, j'ai travaillé 20 ans, j'ai souffert 20 ans chez Lavan, je reprends la yeshiva, qui est vraiment le rêve de toute ma vie, et j'espère rester au Beth Midrash jusqu'à 100,